Depuis novembre 2023 et même bien avant ce mois, vous avez probablement constaté l'apparition involontaire sur votre page Facebook ou Instagram, cette image ou encore cette image. En réalité, il s'agit, comme l'explique le site spécialisé Frandroid, les messages de Meta, l'un d'un géant du numérique américain, expliquant sa nouvelle politique en matière de publicité au sein de l'Union européenne. En effet, depuis la création de Instagram et Facebook jusqu'à l'apparition de ces messages, l'abonnement à ces deux réseaux sociaux était gratuit. Cependant, depuis novembre 2023, à côté de la version gratuite avec de la publicité, les utilisateurs européens de Facebook et d'Instagram ont la possibilité, moyennant un abonnement de 10 à 14 euros par mois, d'accéder à la version sans publicité du service. Pour mieux comprendre cette nouvelle politique de Meta en matière de publicité, il est essentiel de saisir ce qu'on appelle de la publicité ciblée ou encore la publicité comportementale. La législation en vigueur en matière de protection de données au sein de l'Union européenne et également les injonctions des institutions européennes qui ont été faites à l'égard de Meta. J'espère que vous regarderez cette vidéo dans son entièreté pour mieux comprendre cette nouvelle stratégie de Meta. Alors, c'est quoi une publicité ciblée, encore appelée de la publicité comportementale? En effet, c'est l'une des stratégies très efficaces utilisées par les spécialistes du marketing de présenter des publicités reflétant des caractéristiques spécifiques des centres d'intérêt et des comportements d'achat des consommateurs. Le plus souvent, ces types de publicité a pour objectif de pousser rapidement à l'achat. Et avec l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux, ces types de publicités sont de plus en plus présents sur vos pages. Car ces géants du numérique que sont Meta, TikTok ou Google, ils pompent toutes les données, toutes vos informations que vous publiez sur votre profil ou à travers du contenu pour créer des publicités qui vont vous pousser de plus en plus à la consommation. Bien que ces publicités ciblées soient pratiques pour des spécialistes du marketing, elles sont un énorme danger pour des personnes mineures ou celles qui ne sont pas en mesure de prendre des décisions éclairées. Elles peuvent entraîner des achats compulsifs, parfois des surendettements. De plus, les données personnelles qui sont parfois collectées pour ce type de publicité peuvent être détournées à des fins potentiellement abusives ou manipulatrices. Le scandale de Cambridge Analytica est un exemple concret de cet abus. Je vous invite d'ailleurs à faire quelques recherches sur ce scandale. Afin de contrôler ces pratiques publicitaires préjudiciables aux consommateurs, l'Union européenne, à travers le Règlement général pour la protection des données, a mis en place des règles qui encadre l'utilisation des données personnelles des personnes physiques recueillies par des entreprises. Ce règlement, adopté depuis le 17 avril 2016, interdit la collecte des données personnelles, notamment celles sensibles, encadre le traitement des données des personnes mineures et précise en ce qui concerne les données autorisées à la collecte leurs conditions d'utilisation. Ensuite, à travers le Digital Market Act adopté le 14 septembre 2022, l'Union européenne interdit aux grandes plateformes comme Meta, YouTube ou encore TikTok
d'utiliser les données personnelles des utilisateurs européens afin de leur proposer de la publicité ciblée et ce sans leur consentement explicite. Enfin, à travers le Digital Services Act du 25 août 2023, l'Union européenne interdit aux grands groupes numériques de proposer des contenus publicitaires comportementaux aux mineurs ainsi que de cibler des usagers sur des critères tels que la religion ou l'orientation sexuelle. En juillet 2023, à la suite d'une enquête, l'autorité de régulation norvégienne de données avait enjoint à Meta de cesser de recueillir sans consentement explicite les données des utilisateurs de sa plateforme dans le but de leur adresser des publicités ciblées ou comportementales et à imposer à Facebook dès mi-août une amende quotidienne. Cette injonction faisait suite aux plaintes déposées en 2018 par la puissante association autrichienne de défense de la vie privée des citoyens None of Your Business. Le 3 novembre 2023, le Comité européen de protection des données a pris une décision pour étendre l'interdiction norvégienne aux 30 pays de l'espace économique européen. Face à toute cette réglementation en matière de publicité ciblée au sein de l'Union européenne et à l'injonction qui a été faite à Meta par les institutions européenne en matière de protection de données, le nouvel abonnement payant est ainsi une réponse du géant numérique pour se mettre en règle au sein de l'Union européenne. Cependant, cette décision de Meta n'est pas du tout du goût de plusieurs associations établies dans l'Union européenne. Certains d'ailleurs n'ont pas hésité à porter plainte contre Meta tant au niveau national qu'au niveau européen. Ainsi, le 28 novembre 2023, l'association None of Your Business a déposé plainte contre Meta auprès des autorités autrichiennes de protection de données. Le 30 novembre 2023, l'association de consommateurs UFC Que Choisis a déposé plainte auprès de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Elle participe également à la plainte du Bureau européen des unions de consommateurs déposée auprès de la Commission européenne sur la question du respect du règlement général sur la protection des données. Pour Max Schrems, président de l'association None of Your Business, cette nouvelle politique de Meta en matière de publicité est contraire aux lois européennes. Comme il le dit dans le journal Le Monde, non seulement ce coût est inacceptable, mais des chiffres de l'industrie laissent entendre seulement 3% des utilisateurs souhaitent être pistés, tandis que 99% d'entre eux ne souhaitent pas payer quand on leur impose des frais pour protéger leur vie. Max Schrems continue en disant « Quand seulement 3% des gens veulent nager, mais 99% finissent dans l'eau, même un enfant comprend que leur choix n'est pas libre. Ce n'est ni intelligent ni légal, il est tout simplement pitoyable que Meta continue d'ignorer le droit européen. » Au regard des déclarations du président de l'association None of Your Business, il est clair qu'en matière de respect de la législation européenne, la nouvelle politique de Meta en matière de publicité n'est qu'une véritable farce du vent et un vrai canular. En attendant la réaction des institutions de l'Union européenne sur cette nouvelle politique de Meta en matière de publicité, voici quelques astuces qui vous permettront de limiter l'utilisation de vos données par ces géants des réseaux sociaux.
Si vous n'avez pas envie de payer un abonnement sur Facebook ou Instagram pour éviter l'utilisation de vos données, évitez de mentionner sur votre profil votre situation sociale, vos centres d'intérêt, votre lieu de résidence ou votre emploi. Modifiez les paramètres publicitaires si vous avez renseigné des éléments sur votre situation sociale, vos centres d'intérêt, vos lieux de résidence sur votre profil. Évitez de publier du contenu en relation avec votre vie sociale, vos centres d'intérêt, votre lieu de résidence ou votre emploi. Utilisez la version web mobile de navigation privée sur smartphone pour limiter la collecte d'informations par l'application mobile de Facebook. Évitez d'ouvrir un compte tiers avec celui de Facebook et privilégiez l'accès au site web avec un identifiant et un mot de passe propre. Enfin, sensibilisez les enfants mineurs aux enjeux du numérique et à la publicité ciblée. Sachez qu'à défaut d'abonnement payant, pour éviter l'utilisation de nos données personnelles, vous avez une autre option, un désabonnement total. Il faut savoir que même si nous consultons très régulièrement nos réseaux sociaux, ce n'est pas un service essentiel à notre survie. Comme le dit si bien ce célèbre informaticien américain Cal Newport, les réseaux sociaux sont une distraction qui ne nous amène parfois que des ennuis. Il est important de noter également que collé sur son mur, je n'autorise pas Facebook à utiliser mes données ni mes photos, n'a aucun effet juridique pour empêcher l'utilisation de vos données à des fins publicitaires. On se dit à bientôt pour une autre capsule vidéo éducative. Surtout, restez curieux.